6h15 et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Céline Kallmann pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varrock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale, pour commencer, avec un sujet qui revient beaucoup ce matin, c'est le grand ras-le-bol des policiers. Eh bien, ils trouveront du réconfort en regardant la une d'aujourd'hui en France. Mais si les Français vous aiment, titre aujourd'hui, le quotidien qui publie les résultats d'un sondage réconfortant pour les forces de l'ordre. 91% des Français les comprennent et les soutiennent. Mais que peut faire la police, s'interroge Lacroix. La colère des forces de l'ordre qui fait aussi la une du Figaro ou de 20 minutes. Ou encore de Libération, mais alors là sous un angle plus critique, franchement plus critique. Les policiers sous les feux de la trempe. Après des mois de tension et de violence relayées sur Internet, les forces de l'ordre manifestent contre une haine anti-flic que Libé estime nourrie de vidéos virales. On n'est pas très loin du « ils n'ont pas toujours volé ». Sur la loi travail, à proprement parler, le canard ironise. Hollande, je ne vais pas CDD. Je ne vais pas CDD. Les Échos titrent Hollande joue la fermeté face à la CGT, ce qui provoque l'ire de l'humanité. Hollande se bute. L'UMA qui avertit les opposants ne se laissent pas intimider par le tournant thatchérien du chef de l'État. Bon, si tout cela commence à vous lasser, prenez donc un billet pour Mars pour un voyage rafraîchissant. C'est grâce au site de Metro News qui nous raconte que la NASA envisage de faire hiberner ses futurs voyageurs vers Mars, un peu comme dans le 5e élément pour ceux qui ont vu le film et qui s'en souviennent. L'idée serait de placer les astronautes dans des sarcophages, les plongeant dans un sommeil profond. De quoi mieux supporter, nous expliquons, les dizaines de millions de kilomètres et les 180 jours de voyage. Ça, c'est simplement pour l'aller. Concrètement, la technique consiste à réduire la température corporelle à 32 degrés en leur faisant respirer un gaz froid issu d'un liquide de refroidissement. Oh là là, pas très envie. Et ce, afin de plonger les voyageurs dans un état léthargique. Bon, pas sûr qu'à leur retour, le dossier sur la loi travail soit réglé. Céline Kallmann, 3-1 de la PQR, à présent la presse quotidienne régionale. La une du bien public, les miraculés de la 31. Vous pouvez voir l'image en direct sur europe1.fr et sur Twitter. Une voiture déchiquetée après une violente collision avec un camion. Un couple et son enfant qui se trouvaient dans le véhicule ont été que légèrement blessés. Séisme à répétition, pas de quoi trembler. C'est la une de la Charente libre. Les scientifiques se veulent rassurants après le tremblement de terre d'hier en Charente-Maritime. Et puis, les dernières nouvelles d'Alsace, perdues sur la toile pour certains foyers fiscaux. Eh bien, la déclaration de revenus en ligne est devenue obligatoire. De plus en plus de démarches administratives passent par Internet. Et par le papier, c'est ce soir, dernier délai. Sinon, c'est 24, 31 mai ou 7 juin, selon le département dans lequel vous résidez. L'histoire du jour, c'est un peu le Club Med en prison à la une de Vaucluse Matin. Ouais, c'est assez hallucinant. Des détenus qui se filment en direct sur Internet. On a pu les voir via l'application Periscope, encore elle. L'enregistrement est fait à la prison du Pontet près d'Avignon. Il dure près de 35 minutes. Les détenus défilent les uns après les autres devant l'objectif. Celui qui tient le téléphone prend le temps de présenter l'ensemble de ses co-détenus et chacun y va de sa petite blague. Il y a le spécialiste du Smurf. Un autre est capable d'enchaîner. Ouais. 1984. Ouais. Pourtant, il est jeune. Un autre est capable d'enchaîner les tractions comme on enfile les perles, peut-on lire. Dans une autre pièce, il y a le cuistot occupé à cuire des galettes dans une poêle. Et puis, il faut dire que ce film pourrait très bien s'intégrer dans un documentaire sur la vie en prison. On a un peu l'impression que c'est de la télé-réalité. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on se rend compte que quasiment tous les détenus disposent d'un smartphone et qu'ils ont donc accès à Internet. Le souci, c'est qu'en prison, c'est totalement interdit. Un prisonnier lâche même devant la caméra. C'est un surveillant qui nous fournit le téléphone. Incroyable. Ouais, la vidéo se termine et l'auteur coupe court en avouant qu'il faut qu'il aille récupérer à fumer. On se doute qu'il ne parle pas de cigarettes. Une enquête a bien sûr été ouverte hier et tous les détenus sont à visage découvert dans la vidéo. Ça ne va pas être très compliqué de les identifier. Voilà, et donc en tout cas, ça prouve qu'ils n'ont pas peur de s'afficher comme ça et que c'est devenu un usage vraiment dans les prisons. Je pense que la une de Vaucluse Matin risque d'arriver sur le bureau du garde des Sceaux aujourd'hui. On passe à la presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, de la musique classique avec l'incroyable destin de Jane Little. Une américaine de 87 ans, dont 71 passées au sein de l'orchestre symphonique d'Atlanta. J'ai vu ça sur le site de NBC, Washington Post, CNN. 71 ans donc dans le même orchestre. Elle y était entrée à l'âge de 16 ans et c'est tout simplement un record historique. En plus, on ne peut pas dire que Jane Little avait choisi la facilité. Comme son nom l'indique, Little, cela signifie petit en français. Jane n'était pas grande, 1,50 m, toute menue et pourtant
son instrument, c'était la contrebasse. Ah oui, un coup de foudre. Contrebasse. Un coup de foudre, disait-elle, malgré le corps évidemment imposant de l'instrument et puis des cordes très épaisses, des contrebasses, toujours difficile quand on a les mains très fines. Et le plus étonnant, c'est que le mari de Jane Little, il jouait aussi dans l'orchestre, mais lui, il jouait de la flûte traversière. Alors du coup, Cherchez l'erreur. Alors du coup, quand ils étaient en déplacement, monsieur, il portait la contrebasse de madame, madame portait la flûte de monsieur. Et quand c'était pas le cas, bien les autres membres de l'orchestre se disaient oh, il y a de l'eau dans le gaz entre ces deux-là. Ils sont quand même malgré tout restés mariés ensemble 41 ans jusqu'au décès de monsieur. Et si je vous parle de Jane Little ce matin, et si je le fais à l'imparfait, c'est qu'elle nous a quittés ce week-end, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Jane Little est partie sur scène dimanche à la toute fin du concert, un malaise en plein rappel. On jouait des airs de Broadway qui disaient « Show must go on », que le spectacle continue. Alors on imagine évidemment l'émotion au sein de l'Orchestre symphonique d'Atlanta qui a publié ce petit mot hier. Jane a eu la chance de faire ce qu'elle adorait par-dessus tout jusqu'à la toute fin de sa vie. Voilà, incroyable destin. Et derrière, c'est l'Orchestre symphonique d'Atlanta. Ce matin, on a regardé une contrebasse, ça peut mesurer jusqu'à 1,95 m. C'est incroyable. Très impressionnant. Et il y a des photos d'elle partout dans la presse américaine. C'était vraiment un personnage. Elle était assise sur un petit tabouret pour bien tenir sa contrebasse. Et ben voilà, une jolie carrière de musicienne en tout cas. Axel de Tarlé, la consommation de lait pénalisée par le déclin du petit déjeuner. Axel, c'est quoi cette bouteille de lait? Moi je vous pose une autre question. Qui prend du lait le matin au petit déjeuner? Pas moi. Voilà, de moins en moins. Moins 2,5 l'an dernier, la consommation. En 15 ans, notre consommation. En 12 ans, notre consommation de lait a baissé. N'a pas répondu, je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est que le lait. J'ai une intolérance au lactose. Voilà. D'ailleurs, pourquoi ça baisse de 15%? Exactement. Première raison, intolérance au lactose. Et deuxième raison, le fait que le petit déjeuner, tout assis en famille, ça a moins la cote. Maintenant, on est pressé, vite, les chaînes d'infos, etc. Donc, on prend plus le temps de prendre un petit déjeuner. Les chaînes d'infos au milieu. Vous êtes un peu speech chez les Tarlés, non? Qu'est-ce qui se passe le matin? En tous les cas, c'est pas drôle, c'est quand même la double peine pour les producteurs de lait, qui sont 63 000 en France, qui d'une part voient la consommation baisser, et d'autre part voient les importations flamber, parce que dans le même temps, vous savez, le marché a été libéralisé, et les producteurs allemands, néerlandais et irlandais inondent le marché français de leur lait à bas coût. Donc la filière française n'est pas du tout sortie de l'auberge. Alors elle tente de s'en sortir, avec notamment ce logo, lait collecté et conditionné en France, et puis surtout elle tente de monter en gamme, comme on dit, en mettant l'accent sur le lait de spécialité, parce que si tu ne supportes pas le lait au lactose, il existe, et bien du coup il y a du lait sans lactose maintenant, dont les ventes ont progressé l'an dernier de 13%. Vous avez également le lait de chèvre, plus 19%, lait aromatisé. Je sais pas, je connais pas. Vous aimez le lait? Vous aimez la chèvre? Les fromages. Voilà. Et donc tous ces laits bio, etc., ça représente 20% des volumes. Et donc les Français essayent de se lancer là-dedans, avec une charte également, lait sans antibiotiques, sans résidus. Et ils misent également sur l'export, notamment en Chine. Notre lait a bonne réputation. Axel, c'est quoi cette bouteille de lait? Vous vous souvenez de ce sketch des nuls, non? Oui. Vous vous souvenez pas? Allez voir sur internet, sur Dailymotion. Non, surtout pas. C'est impossible. C'est impossible. Après, il y a une question embarrassante, et du coup, le père finit par répondre à son fils. Absolument. Pour ne pas répondre à la question embarrassante. C'est quoi cette bouteille de lait? Les nuls sur Dailymotion, et vous allez trouver. Après, c'est comment on fait des bébés, je crois. Et ça parodie une pub, c'est ça, ouais, d'accord. Ça vous intéresse qu'on parle télé ou pas un petit peu? D'accord. Nous, oui, avec Eva Rock, qui s'intéresse à la voiture Vintage Garage. C'est sur RMC Découverte ce soir à 20h50. Oui, alors, sachant qu'aux États-Unis, les émissions de vente aux enchères d'un côté et les émissions de voitures de l'autre sont plébiscitées par le public, d'après vous, qu'a fait RMC Découverte? Une émission de voiture avec des enchères dedans. Eh ben voilà, vous avez tout compris. Et on retrouve François Alain, qui est journaliste automobile. Il va chercher des voitures d'occasion à retaper puis à revendre aux enchères. Et alors, par exemple, ce soir, c'est une 205 GTI. Mais je veux la voiture des années 80. Elle est noire avec les sièges rouges, et c'est désormais un objet de collection. Alors, le moteur semble en bon état. Pour l'assise, François s'enfonce un peu. Oula. Oui, bon, donc je pense que là, c'est même pas, on va pas les restaurer, je crois qu'on va les changer, ça va être plus simple. Alors, qu'importe, il repart quand même avec le véhicule, 2 600 €. Il rajoute à ça 6 000 € de réparation, qui vont être assurés par un couple de garagistes qui s'appelle Céline et David. Et alors, eux, ils sont fans de cette voiture, et depuis très longtemps. Un soir au restaurant, je t'offre sur la table du restaurant une petite boîte à bijoux. Et donc, elle ouvre la boîte, et là, elle voit les clés de la 205 GTI. Donc, on sort du restaurant, elle découvre la voiture. Elles font en larmes, bon, j'en rajoute un petit peu. Enfin, ça fait 27 ans que ça dure quand même. Voilà. Donc ma première voiture, une 205 GTI. Donc ils étaient évidemment très contents de restaurer cette voiture. Mais alors, qui dit restauration? Si monsieur m'aurait demandé de l'épouser, j'aurais dit oui.
Bah, sauf qu'il y a quelques surprises quand vous faites une restauration d'une 205 aussi vieille. Il y a comme un bruit dans le filtre à air. Ah, j'entends du bruit là-dedans. Oula, Oh, des noyaux. il y a eu un habitant dans le filtre à air. Ok. Ils sont bien au chaud. Ah ouais, bah oui, ça c'est clair. Hein. C'est de la prune. Tu veux goûter? Un rat qui niche dans le filtre à air, la voiture a dû rester un bon moment sans tourner. Et il retrouve tous les pépins, les noyaux des animaux, des fruits que l'animal a mangés. Ah. Alors 15 jours de travaux et la voiture elle est quasi dans un état meilleur que quand elle est sortie des chaînes de production de chez Peugeot. Écoutez le bruit du moteur. Ronronne, hein. 195 km/h. Sur un circuit, il fait l'essai avec la voiture 195 km/h. Alors dernière étape, vous faites l'addition des frais et vous essayez de revendre la 205 GTI aux enchères en espérant évidemment en tirer un bénéfice. Bon alors, je vais être honnête, j'ai un peu zappé sur les séquences réparation parce que voilà. Mais toutes les petites histoires qu'il y a autour de la voiture, l'avenue de personnalités comme Christophe Lambert et puis surtout le côté débrouille pour pas faire flamber l'addition m'ont amusé et je sais aujourd'hui à quoi ressemble un filtre à air surtout. Est-ce que vous voulez savoir si François a gagné de l'argent? Non. D'accord. Bah si, à demain. allez. Bah si, allez. Allez, va, elle a préparé sa chute. Il faut que j'arrive à 9500 € pour arriver au moins à une opération neutre. 9000 ici. 9000. Personne ne coûte en cher de 9000 pour cette 9000. voiture. Adjugé de 9000. Il a perdu 500 € sur cette opération. Et oui, c'est la première émission où je vois l'animateur qui loupe son opération. Ah, ça s'appelle Vintage Garage Oui. sur RMC Découverte à 20h50. Si vous avez une 504 break ou une 205 GTI rouge, je suis preneur à m'envoyer un mail évidemment. Allez, rideau sur le casque.